Allez, bonjour Jean-Pierre, et merci de nous recevoir pour discuter un petit peu des souvenirs liés à notre village. C'est avec plaisir. Tu peux me dire quel âge tu as, s'il te plaît? Je suis né en 40, D'accord. c'est plus facile à retenir. Oui, c'est facile. J'ai 84. 84, bon, tu es encore bien jeune. Oui. Ah, j'ai interviewé des gens bien plus âgés que toi. À quel endroit tu es né dans Poussan? Que mes parents habitaient, le Passo habite pour là. Oui, pour le Pastre, sur ouais. la première partie. D'accord. C'est dans cette maison que tu es né? Je pense, je suis à Montpellier, mais enfin, c'est là où mes parents Ah d'accord, habitaient. tu es né quand même à Je Montpellier. suis né à Montpellier. Ok. Et tu avais des frères? J'avais deux frères, et j'en ai eu un après. D'accord. Tu n'es On pas le était dernier? 4 frères, non, on était 4 garçons. D'accord. Et quel métier exerçaient tes parents? Alors, ma mère, elle n'avait pas de métier spécial. Oui. Elle travaillait à la maison, elle s'occupait de nous. Et mon père, lui, il a fait un peu tout. Et il a été surtout courtier en vin. D'accord. C'était son métier. Il a été chauffeur, il a fait. Oui, il n'a pas eu un C'est seul ce qui métier. trouve cette place de courtier en vin. D'accord. Et quel souvenir tu gardes de ta petite enfance? Les souvenirs que je garde, c'est les sorties qu'on faisait à partir du mois de mai, Oui. à partir du mois de mars, quand. Oui. Donc, avant de rentrer, on s'arrêtait un peu à discuter devant le bistrot, sur le riverain, Oui. ou sur les escaliers du marché. D'accord. On discutait. Très bien. Et l'école, comment ça se passait? Tu es allé à la maternelle et à l'école élémentaire à Poussan. Donc la maternelle, Moi, j'ai c'était... fait que pour ça comme école. Ouais. Je suis allé au collège, bon, Jusqu'en troisième. après l'école primaire, mais enfin, je travaillais assez bien à l'école, je réussissais sans trop forcer, donc c'était bien. Et tu as gardé des souvenirs des maîtres que tu as eus quand tu étais... Joirie, l'école, Ouais. mais c'était les principaux que j'ai connus. Bon, après, quand je suis passé au collège, j'avais Tronchard, Oui. qui était le directeur à l'époque. Oui, bien sûr. Et j'ai Lopez, il y a eu Ayuso, puis Lopez, D'accord. qui est resté jusqu'à la fin. Et après, c'est toi qui as choisi ton métier ou comment ça s'est passé? Disons que je voulais partir au Maroc, à l'école de pilote d'essai. D'accord. Ce qui m'intéressait, c'était l'aviation. Oui. Alors j'avais commencé à préparer un brevet de pilote à Montpellier, là, où j'allais tous les jours. Mais il fallait être célibataire. D'accord. Et j'ai appris. On a appris que Josette était enceinte, donc Ah d'accord, c'est à cause de ça que tu n'as pas pu... c'est à cause de ça que j'ai pas pu partir. Ah oui, Parce que j'ai choisi oui, de faire face à bien sûr. l'obligation. C'était une grosse déception? Non. Non, parce que je m'entendais très bien avec Josette. Oui. Bon, et ensuite, j'ai passé un concours à la Poste. Parce que c'était le premier concours qu'il y avait à l'époque. Oui. Tu avais la Poste, tu avais le DF. Et c'est le premier que j'ai passé, bon, j'ai réussi le concours. D'accord. Et tu as fait toute ta carrière à la Poste? Ça fait que j'ai fait ma carrière à la Poste de 19 à 60 ans. D'accord. C'est bien. J'ai été postier, j'étais formateur à la Poste. D'accord. Et est-ce que tu te souviens de commerces au village qui ont disparu et qui t'avaient marqué particulièrement quand tu étais jeune? Il y avait Armand et Firmin, Ouais, ouais. bien sûr. Il y avait le restaurant en face de Madame Mazoran. C'est le restaurant. Et après, tu avais les épiceries, tu avais l'épicerie place de l'hôtel de ville, derrière Oui. l'hôtel de ville. là. Oui, ouais, je vois très bien. C'était, oui, c'était, comment elle s'appelle? Émilie Mondragon. Émilie Mondragon, c'était. Oui, qui avait pris la relève de, Ah.
Il y avait quelqu'un avant. de quelqu'un qui était avant. D'accord. Et les bistrots, tu te souviens? Parce qu'il y en avait pas mal à l'époque. Ouais. Moi, je me souviens des trois. L'Avenir, Oui, à la place qui est devenue un cinéma, après. oui. Et puis la pharmacie. Voilà, et puis la pharmacie. Ensuite, tu avais le Beau Séjour et le Café de la Paix. D'accord. Ouais. Moi, Et j'en ai connu on deux. allait aux trois, généralement, quand on était jeune, on faisait la tournée des cafés. Quoi. Eh oui. Et tu as connu le cinéma qui se trouvait à la Chapelle Saint-Roch? Ouais, le premier film, D'accord. Sauvagesse Blanche. Ah bon? J'avais été voir ce film et j'avais été le voir 3 fois, j'avais 12 ans. Ça t'avait plu? Voilà, ça m'avait plu. D'accord. Ouais. Là, et aussi le cinéma chez Penquet, qui était dans le rue de la Garenne. D'accord. Ah ça, je l'ignorais. Si, j'ai vu le cinéma. Ah bon, d'accord. Mais un cinéma pour toute la population? Oui, oui, oui. Ah ouais. À quel endroit tu dis? Sur la Garenne après Borgo. Ouais. Descendant après Borgo. Oui. Je ne me souviens plus à qui était cette maison. Sur la droite donc, quand tu descends. Sur la gauche en descendant. Ah, sur la gauche en descendant, d'accord. Après mes grands-parents alors. Oui. D'accord. Ah ben celui-là, je ne le connaissais pas. Si, si. D'accord. Et c'était après celui de Saint-Roch? En même temps. En même temps, ok. D'accord. Ah mais ça, c'est une information qui m'intéresse. Et quelles étaient vos occupations après l'école quand vous étiez petit? C'était le rue du village. On essayait de ne pas faire trop de bêtises. Vous sortiez dans les rues. Après l'école, vous étiez dehors? On était dehors sur une place du marché, Ouais. sur les escaliers du marché. Et sur les escaliers, pas derrière. On était et au bistrot, au Café Beau Séjour, où on était sur le rivage, on se promenait sur le rivage. Ah oui, ça j'ai connu, oui. Les promenades sur le riverain, par bande, hein. Oui, c'était. Les garçons, les filles, oui. On essayait de se connaître là. Et est-ce que tu imaginais quand tu étais petit qu'un jour tu serais le maire du village? Non, pas du tout. C'était loin de tes pensées. Oui, oui. Donc même quand je me suis présenté au conseil municipal, c'était pour M. Icard, Oui, qui m'avait demandé de venir l'accompagner parce qu'elle était bien mis. Je lui servais l'essence au poste de mon père. Et je le rencontrais souvent et on aimait bien se rencontrer. ouais. Il m'avait demandé de me présenter avec lui. Et c'est là que j'ai commencé, quoi. D'accord. Et là, après, quand il est resté un an, puis il m'a demandé si je pouvais le remplacer. Donc, il y avait eu des histoires avec Michel Rustin. Ouais. Bon, où on a été d'accord quand même tous les trois, hein, se présenter. Bon, Et puis ça a démarré. et puis ça a démarré, quoi. Disons que c'est le conseil municipal qui m'a élu. D'accord, ok. Voilà. Et ça t'a plu quand même d'être cette fonction? Oui. Oui, je reconnais que j'ai pris du plaisir. J'avais l'impression de pouvoir m'exprimer. Et je faisais un peu ce que je pouvais pour aider les jeunes du village. D'accord. Si tu veux, dans mon travail, je pensais souvent à eux, donc, que ce soit au niveau du sport, au niveau des classes de neige, Oui. tout ce qu'il y avait, quoi, les fêtes, relancer le carnaval, etc. Quoi. Justement, le carnaval, il a démarré pendant que tu étais à la mairie. Oui. Enfin, disons que c'est l'école qui s'en occupait. D'accord. L'école de Mme Lopez, Oui. qui s'occupait, elle, de faire le carnaval pour les élèves, elle faisait un petit carnaval. Bon, et moi, j'avais demandé quand j'étais là, puisqu'on faisait toujours comment on appelle ça, la lève. Ouais. Ouais, Et- pour gagner un peu de sous pour le, Voilà. ouais, Et pour le carnaval. je lui ai proposé au rugby, à l'époque, hein, si vous voulez s'occuper du carnaval, ils ont relancé le carnaval comme il faut à un niveau supérieur. Voilà.
Et c'est celui qui dure encore. En fait. Tout à fait. Qui ne s'est jamais arrêté. Voilà, qui continue. C'est le rugby qui avait laissé. Puis ça a été le foot, puis ça a été le tennis. Tu vois, on leur donnait chaque fois une association pour leur permettre de faire un financement intéressant par rapport à ce qu'ils avaient habituellement. Oui. Et toi, tu as eu participé au carnaval? Tu t'es déguisé? Tu as Lui habillé, disons, oui. fait les danses folkloriques? Les danses, oui, voilà, de la chemise, bon. Tu as participé? Oui, je l'ai fait ou deux. Bon. C'est pas trop ton truc. Non, mais c'était pas trop. La danse, je ne dansais pas. Moi. D'accord. Mais pour le carnaval, c'était exceptionnel. C'était Oui. la fête du village où je participais vraiment à la fête. Quoi. Ouais. Ça reste la plus importante de l'année. Hein. Après, moi, c'était le sport, je m'intéressais plus au foot, des trucs comme ça. Tu as joué? Oui, je jouais. Là. Tu joues à quoi, au foot? J'ai joué à foot, ça, bien sûr. Et puis, quand je suis parti à Paris dans les PTT, j'ai ici un club de deuxième division qui voulait me faire signer. D'accord. Mais j'ai préféré partir à l'armée parce que je venais à Montpellier. Et j'ai demandé de venir à Montpellier, ça a été accepté. D'accord. Donc je suis venu à Montpellier et je me suis blessé. Je me suis pété le genou. Ça a été la fin. C'était le ménisque qui est parti. Bon, puis ça a été je ne pouvais plus jouer. D'accord. Je jouais sur le jambe après. Et l'importance de la religion quand vous étiez petit, c'était important dans ta famille? Important, oui et non. Disons, on n'en parlait pas beaucoup, mais on est tous allés au catéchisme pour faire la communion. On a tous, et comme ça s'appelait après, l'année après la communion qu'on allait à la maison. La confirmation? Et la confirmation à la maison. D'accord. Il y a des prêtres qui t'ont marqué, dont tu gardes un souvenir important? C'est l'abbé Colonel qui a marqué le plus à l'époque. Oui, c'est ça. C'est ça. On en garde tous un grand souvenir, oui, c'est vrai. Et si je puis me permettre, comment les garçons et les filles se rencontraient à ton époque quand tu étais jeune? Enfin, quand tu étais adolescent déjà, hein? Jeune homme. Les jeunes, on se retrouvait sur leurs horaires. Ouais. Les filles se promenaient, les garçons se promenaient, on faisait des va-et-vient sur leurs horaires. Ouais. Et on se rencontrait, on essayait de se rencontrer là, et on allait discuter sur les escaliers du marché. D'accord. C'est comme ça que tu as rencontré Josette? Oui. Tu la connaissais depuis longtemps ou ça s'est fait... Disons que Josette, elle habitait juste en face de l'école, donc elle était du village, donc on se connaissait tous, on était à l'école. Oui. J'avais l'école maternelle où on était, Ouais. puis après il y a eu l'école primaire où les filles et les garçons se séparaient, et elles se retrouvaient au collège. C'est ça, là ça devenait mixte. Et comment s'est passé le mariage? Le mariage, c'était assez difficile parce que le curé, enfin, c'est ce qu'on a ressenti. Le curé n'a pas voulu nous marier, du moins que Josette était enceinte, il n'a pas voulu nous marier sur le. Ah bon? Dans l'hôtel. Donc on se mariait sur la chapelle qui est à côté de D'accord. l'hôtel. On n'était pas nombreux, si tu vois. Ouais. Je me suis marié le En quelle année tu t'es marié? 58. D'accord. Je me suis marié. Tu n'avais que 18 ans. J'avais 18 ans et 2 jours. Je suis resté d'avoir les 18 ans pour me marier, puisque je était enceinte, donc quand on m'a appris. Et Josette avait quel âge elle? 17 ans. Ah oui, en effet. Ah oui, vous êtes rencontrés très jeune. Mais on était jeunes. Et tu te souviens du maire qui vous a marié? Le maire qui nous a mariés. Je pense que Ouais, c'est possible, ouais. D'accord. Et après, il y a eu un repas, vous avez fait quelque chose de... en famille, disons que nous, on avait une famille nombreuse. On invitait les parents, les grands-parents. Bien sûr. Ça me fait une fête. Ça me fait une fête qu'on faisait les noces. Oui. On a fait en famille. À la maison? Dans une maison? Oui. Chez la belle-mère. D'accord.
Et après, vous êtes installé. Après, on a attendu que je sois appelé à la poste. Ouais. Et en 1959, je suis parti à la poste à Paris. Donc je suis parti, Josette était restée ici parce que on n'avait pas les moyens de s'installer avec un petit Ouais. à Paris. Donc Josette était restée ici. Et jusqu'à 60 où j'ai fait mon service militaire. D'accord. Et où on m'avait proposé d'aller à Versailles, à l'école d'infirmerie. Et j'ai préféré demander Montpellier, ce qui a été accepté. Donc je suis venu à Montpellier faire mon service militaire, où j'étais près de chez moi, où je voulais revenir au Mali. J'étais marié à l'enfant, je faisais le va-et-vient, je venais chez moi. Et surtout mon frère, au départ, était en Algérie. Donc j'ai pas fait d'Algérie parce que j'ai mon frère qui était au départ, j'avais 2 enfants. D'accord. Qui c'était qui était en Algérie? Lequel de tes frères? Irénée, Irénée, d'accord. le second. Ok. L'aîné avait fait l'Algérie, il a été blessé, André, il lui a blessé une jambe. Puis Irénée, après, moi j'ai sauté. Ça s'est arrêté en 62, l'Algérie, et j'étais à l'armée quand ça s'est arrêté. Et je suis revenu de le civil au moment de la fin de la guerre d'Algérie, D'accord. en mai 62. Et vous avez toujours habité à Poussin, donc? Donc on est remonté à Paris. Ah, elle est venue, Josette, avec toi? Et là, Josette est venue avec moi après, jusqu'en 66. Le 1er janvier 66, je suis venu à Montpellier pour me soigner de rhumatisme. Ah, C'est la solution que j'avais trouvée pour pouvoir descendre. ouais. C'était que je pouvais descendre en maladie. Et en maladie, c'était le midi. Quand il y avait le rhumatisme, D'accord. c'était le midi. Donc je pouvais être nommé à Nice ou à Montpellier, mais on nommait à Montpellier. Et tu as fini ta carrière à Et Montpellier? j'ai fini mon carrière à Montpellier. D'accord. Ok. Disons que la carrière, quand je suis arrivé à Montpellier, j'ai passé le concours de contrôleur. Donc j'ai réussi. Et je suis rentré dans la formation. Et j'étais formateur pendant 30 ans. Et c'est là qu'après, je ne pouvais pas passer le concours d'inspecteur parce qu'il fallait être licencié pour être inspecteur. Mais il y a eu une réforme qui a permis aux gens d'être nommés dans le titre du travail qu'ils exerçaient. Ah oui, d'accord. Et comme l'enseignement, c'était généralement des inspecteurs qui étaient là, moi j'avais été parce que j'avais fait le guichet, etc. J'avais très bien travaillé au stage, et ils m'avaient gardé comme formateur, aide-formateur. Et j'étais comme formateur, ensuite je suis resté à la région de Montpellier. Et quand il y a eu cette réforme, on m'a proposé, et j'ai été accepté comme inspecteur. D'accord. Et j'ai fini inspecteur central. Bien. Alors, si tu veux, par rapport à ce que l'on faisait habituellement, quand on est rentré agent d'exploitation, on finissait agent principal, Oui. on paraissait éventuellement contrôleur, mais rarement on passait au grade au-dessus, on passait dans le cadre. Puisqu'il fallait avoir une licence. Ouais, je comprends. Voilà. D'accord. Et quelle a été alors dans ta vie jusqu'à présent ta période la plus heureuse pour toi? Difficile d'être Pas facile, oui. Je suis toujours heureux. Très bien. Tu as un tempérament heureux. Voilà. Ouais. J'ai un tempérament, si tu veux. Je ne cherche pas les emmerdements. Ouais. Donc Ils arrivent tout seuls. Je les évite. Ouais. Ce qui me permet de dominer la situation. D'accord. Mais c'est bien, ouais. Et en tant que maire, de quoi tu es le plus fier dans ta carrière quand même assez longue? Est-ce qu'il y a des choses dont vraiment tu es très fier d'avoir réussi, de l'avoir réussi? Quand je vois la mairie actuellement, Ouais. c'était une vigne là. Et oui, je sais bien.
Donc la construction de la mairie, ça a été une chose que j'ai appréciée parce qu'on Ouais. avait une belle mairie. On avait été récompensé, j'avais eu un voyage payé au Canada par l'EDF justement pour la création et l'éclairage de la mairie. D'accord. J'étais assez fier de la construction de la mairie. Et surtout le terrain de sport, quand on avait réussi à acheter le terrain de sport, un terrain Au bout. au Mont, où on a réussi à faire un terrain de sport avec 3 terrains, etc. Ouais. Ouais, ouais. 3 terrains, du tambourin, Ah oui, le le gymnase. gymnase avec le collège, ouais. Bon, et puis on aidait le sport comme on pouvait. Quoi. Je me souviens avoir payé un voyage à une finale de Coupe de France à Marseille, avec payer le quart Ouais. pour que les footballeurs et les poussonnés puissent aller à En Marseille. profiter. Ouais. J'aime bien le sport. Et j'ai vu surtout aider les jeunes. Ouais. Je m'étais occupé, surtout de l'équipe de minimes quand Gilles jouait. Oui. Donc j'avais mes enfants, je m'occupais du club. Et après, c'était le rugby, non, pour Gilles? Puis après, quand le rugby s'est créé, c'est Patrick plutôt qui était là. Patrick, d'accord. C'est Jean Fabre qui avait lancé Oui. l'affaire. Oui. Patrick et Olivier Maillot, ils avaient embauché à partir de 6 ans pour le rugby. Donc, et Gilles, lui, est venu après au rugby. Et lui, il était à junior à Montpellier, avec Montpellier. Et il aurait pu passer pro, mais il s'est fait rouler par un joueur de Béziers qui était venu à Montpellier Ah, et qui voulait faire jouer plutôt ses amis de Béziers qui venaient à Montpellier d'accord. que de l'ancien jeune qui ne connaissait pas. Ouais, ouais. Donc Gilles après s'est occupé de tout ça, il a été entraîneur, et je crois qu'il est encore entraîneur des vétérans à Montpellier. D'accord. Et est-ce que tu as un regret en tant que maire de quelque chose que tu aurais aimé concrétiser, que tu n'as pas pu Je regrette que les classes de neige n'aient pas tenu. Quoi. Je trouve que c'était une très bonne chose pour les élèves de se retrouver entre eux pendant 3 semaines, parce qu'on leur payait 3 semaines intégralement Ouais, je sais. pour que tous les élèves puissent y aller. Parce que certainement, quand ça s'est créé, les élèves, les parents payaient le séjour de classe de neige. Oui. Il y avait une subvention qui était allouée, et les parents donnaient le complément. Donc je l'ai fait faire gratuitement pendant 3 semaines pour que tous les poussonnés se retrouvent à égalité. C'était, mon esprit, c'était l'égalité pour les jeunes et l'égalité pour le village. Et ce qu'on faisait pour eux, il fallait pouvoir le faire pour l'autre. Oui. Ça, c'est une réussite pour toi. Mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas réussi à faire? Voilà, c'était ça ma question. Et que tu as le regret de ne pas avoir réussi? Pas que je me souvienne, parce que D'accord. j'avais assez de volonté. Et je préparais mes affaires avant de les présenter au conseil. Parce que je les préparais bien. Et généralement, quand je les présentais au conseil, c'était accepté. Bon, je n'ai pas le souvenir de quelque chose qui a été refusé de ce que j'aurais souhaité. Ouais. Et quand tu réfléchissais à tout ça, tu le faisais seul ou tu te faisais aider? Tu en discutais en famille avant de prendre des décisions? Non, j'étais seul. D'accord. J'étais seul, pas avant de prendre la décision, avant de le présenter au conseil. Oui. C'est le conseil généralement qui a accepté. Et parce que je l'avais bien préparé, enfin, parce Oui. que je maîtrisais le sujet plus que les autres, hein, puisque j'avais les pensé. Et généralement, ça passait. Non, j'ai pas de regret tellement. D'accord. Je ne me souviens pas. Tu avais des modèles qui t'inspiraient? Tu lisais, tu écoutais certains hommes politiques avant? On avait lancé la réunion, comment on appelle ça, intercommunale. Oui. Une réunion intercommunale, et on avait créé un syndicat intercommunal
Donc on avait avec Pietra Santa. Oui. Et Pietra, si tu veux, avait une capacité énorme de subvention pour tout ce qu'on demandait. Il avait été ministre à l'époque, secrétaire d'État. Donc, il nous aidait énormément à obtenir ce qu'on voulait. Ça fait que je n'ai pas trop de regrets, ni de souvenirs, de choses qui n'arrivaient pas. D'accord. C'est Yves qui nous permettait, je suis encore de ces livres-là, tu vois. Ouais. Tu étais bien ami avec lui. Oui, j'étais bien ami avec lui. Très bien. Et il nous avait aidés. Bon. Il venait manger de temps en temps, il était très agréable. Ouais. C'était un conteur fabuleux. Oui, c'est ça. Je sais que quand il prenait la parole, c'était... Quand il discutait, quand il commençait à parler de Soudan, des compagnies, tout ça. Mais toi, tu avais des facilités de parler quand même. Je me souviens en public, tu n'avais pas de gros problèmes d'élocution. Au départ, je n'avais pas eu trop de problèmes parce que j'étais formateur. Ah oui, ça t'a aidé. Et formateur, si tu veux, j'avais la classe devant moi. Oui. Et une demi-journée sur deux, j'étais en contact avec des adultes qui étaient Oui. Donc j'avais la possibilité, sans pouvoir faire de longs discours, parce qu'au début j'ai essayé d'apprendre et de lire, et je me rends compte que ça passait pas bien quand tu lisais. Donc j'essayais d'y penser un peu avant et d'improviser au fur et à mesure. Comme ça tu réponds un peu plus en fonction du regard des gens. Et oui. Tu vois si ça les intéresse ou pas, tu changes le sujet ou pas, c'est quand même plus intéressant. Tu n'étais pas trop pris d'émotion quand tu faisais tes discours? Certains, si. Ouais. Si je me souviens quand on avait fait l'inauguration des complexes sportifs, et du gymnase, il y avait Marchand qui était venu. C'était le maire de Sète. J'avais des difficultés à parler devant tout ce monde. D'accord. Donc, j'essaie d'éviter le discours le plus possible. C'est bien. Bon, est-ce que tu as envie de parler d'autre chose qu'on n'aurait pas évoqué et qui te tiendrait à cœur? On va parler de l'évolution du village, si tu veux. Oui. Quand j'ai commencé, on avait 1984 habitants. Ah oui, c'était quelle année ça? C'était 72, 71, 71. La première fois que tu étais élu? Oui. Et après que je suis parti, on était 3600, on a vu, permis de doubler le nombre d'habitants, donc de construire les écoles au fur et à mesure. Et on avait créé l'école maternelle, l'école primaire, le collège. On avait construit les trois écoles. Donc on faisait beaucoup. Je pense que je faisais beaucoup pour les jeunes. Je faisais le maximum. Et ça marchait assez bien. Très bien. Tu n'as pas autre chose? Non, mais c'est très bien, hein, Jean-Pierre. Mais si tu as d'autres... moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Mais si tu as envie de parler encore d'autre chose, il n'y a pas de souci. J'aimais bien suivre le sport à l'époque. Au début, c'était le football, puisque j'avais joué au football. Et après, c'est le rugby qui a pris la relève. Oui. Et qui m'impliquait davantage, moi qui cherchais davantage mon soutien. D'accord. Tu étais plus proche du rugby? Ou eux étaient plus proches de toi? Eux étaient proches. Et ils voulaient m'intéresser. D'accord. Ils souhaitaient que je les accompagne. Et tu n'as pas été trop déçu d'arrêter à la fin? Ça t'a pas trop manqué? Ça n'a pas été trop brusque? Non. Non, parce qu'à un certain moment, je vais dire à la secrétaire que je faisais mon dernier mandat. Donc je vais décider au départ de m'arrêter, mais je vais demander à être plusieurs adjoints, que ce soit Jean-Paul Canal, que ce soit Jean Decroux, de me remplacer. Oui. Et ils n'avaient pas voulu me remplacer. Ah.
Donc je me suis présenté sans faire de campagne. Bon, on commençait trop tard. Et elle a dit à la secrétaire que je ne me présentais pas. Elle a soutenu son mari. Eh oui. Donc j'ai été battu. Vraiment, ça ne m'a pas fait de peine du tout, quoi, je crois. Parce que c'est ce que j'avais décidé au départ. Oui, oui, bien sûr. Tu t'es pas retrouvé trop désœuvré, quoi. Tu t'es vite habitué à cette nouvelle vie. Non, parce que j'étais au conseil municipal quand même. Ah oui, c'est d'accord. J'ai fait 7 ans au conseil municipal. Oui, tu suivais donc. Et je continue à m'intéresser un peu à ce qu'il faisait. Mais bien que je sois contre beaucoup de choses. Ah ouais. L'histoire des bâtiments qui se sont construits là à côté, là. C'est là la vente du terrain de sport de Valescale. J'étais pas. Tu l'aurais pas fait. Non, ça c'est des choses que je n'aurais pas fait. D'accord. Bon, c'est plus que c'est devenu. Tu as moins de soucis, du coup. Mais Parce que c'est quand même du souci d'être maire d'un village. Hein. c'est une façon de vivre. Une responsabilité. Je ne sentais pas la responsabilité parce que j'avais beaucoup d'amis quand même, si tu veux. Oui. Donc, je travaillais plutôt avec des gens qui venaient me voir. Bon, je recevais tout le monde. Oui. Donc je n'ai jamais refusé un rendez-vous à qui que ce soit. Mais je ne voulais pas que ça m'occupe. Je n'avais pas le temps. Tous les jours, je changeais. Tu avais une idée nouvelle. Oui. Et tu avançais avec ça. C'est ça. Je reconnais qu'après, ça ne m'a pas trop manqué parce que là, j'étais plutôt dans l'opposition. Donc ça ne m'intéressait pas. Et oui, c'est sûr. Très bien. Eh bien, je te remercie Ben, c'est moi qui te remercie de venir me voir. d'avoir évoqué Ça tous me ces permet souvenirs. d'évoquer tous ces trucs auxquels je ne pensais plus. Eh bien, ça va être très intéressant. Je suis Je certain sais que pas si beaucoup ça vont te- regarder. C'est ça. Ouais, ça va faire plaisir à beaucoup de monde de te voir et de t'entendre. Moi, je ne sais pas. Si, tu verras, j'en suis certain. Très bien, ben on va te laisser tranquille. Ah, mais je suis tranquille, ça me fait plaisir de vous voir. Ah ouais, nous aussi, ça nous a fait plaisir. De par du village, c'est vrai que. C'est ta passion. C'est ma vie, quoi, je Eh parle. oui, je sais que c'est ta vie. Donc, j'y passe quelquefois, mais sans trop, quoi, je crois. Ouais, Pas sur ce qu'ils font. J'essaie de ne pas suivre ce que fait la mairie. d'accord. Tu restes en dehors. Oui, complètement. Ouais. Pourtant, tu l'as en face. Oui, moi, c'est justement, j'y vais pas. Et je parle à la mère quand on se rencontre, mais sans plus. De la courtoisie. Oui. Mm. Non, mais elle est sympa. Bon. Ah oui, oui, elle est très gentille. Il n'y a pas de souci. Ça, sans plus. Mm. Je ne D'accord. cherche pas à lui proposer certaines choses que j'aimerais faire, mais Ah, tu peux. non, mais je lui dis pas. Les conseils, c'est toujours bon à prendre. Hein. Surtout Non, de mais- la part de quelqu'un qui a exercé tes fonctions. C'est un conseil à quelqu'un qui laisse pour aller mieux éviter de se tromper, mais Mm. quelqu'un à qui tu as des conseils pour lui apporter des idées, c'est pas. Je ne sais pas si ce serait une bonne chose. Bon. Très bien. Merci Jean-Pierre. Plaisir de